Vous connaissez cette sensation, ce poids sur la poitrine. Vous êtes assis devant votre écran, ou peut-être devant une toile blanche, un document vierge, une cuisine en désordre. Vous savez ce que vous devez faire. C'est important, c'est peut-être même le projet de vos rêves, cette entreprise que vous voulez lancer, ce livre que vous voulez écrire, ou simplement cette pile de responsabilités qui, une fois gérée, vous apportera la paix. Pourtant, vous ne faites rien. Vous consultez vos emails pour la 10e fois. Vous faites défiler sans but les réseaux sociaux. Vous vous levez pour prendre un café que vous n'aviez pas envie de boire. C'est comme si un mur invisible se dressait entre vous et la première action. Ce mur, c'est la paralysie, l'accablement, le sentiment d'être au pied d'une montagne si haute que lever les yeux pour en voir le sommet vous donne le vertige. Et si je vous disais qu'il existe une méthode, une séquence de 3 actions d'une simplicité désarmante, pour briser ce mur et commencer à grimper? C'est le conseil qu'un mentor m'a donné un jour, des mots qui ont agi comme une clé dans une serrure rouillée. Quand vous ne savez pas quoi faire ensuite, nettoyez votre bureau, faites une liste, et commencez par la plus petite chose qui compte. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement survoler cette phrase. Nous allons la disséquer, la déconstruire, et en extraire un système complet pour vaincre la procrastination, gérer l'anxiété liée au projet et, finalement, accomplir ce qui compte pour vous. Car comme le dit la suite de ce conseil, les grandes tâches nous paralysent parce que notre cerveau voit la montagne, pas le chemin. Il est temps d'apprendre à construire des escaliers. Avant de construire les escaliers, nous devons comprendre la montagne. Pourquoi une tâche ambitieuse, qui devrait nous motiver, produit-elle l'effet inverse? La réponse se trouve dans le fonctionnement de notre cerveau. Le biais de la totalité. Notre cerveau est une machine à évaluer les menaces et les efforts. Face à un projet défini par son résultat final, écrire un roman, lancer une entreprise, rénover la maison, il ne voit pas les étapes. Il voit la somme totale de l'effort, de l'incertitude et du risque. C'est ce que j'appelle le biais de la totalité. Le cerveau calcule le coût énergétique de l'ascension complète de la montagne en une seule fois, et le résultat est si effrayant qu'il déclenche une réponse de type fuite ou évitement. La procrastination n'est alors qu'un mécanisme de défense contre cet effort perçu comme surhumain. La surcharge cognitive et la paralysie par l'analyse. Un grand projet est un enchevêtrement de centaines, voire de milliers de sous-tâches. Où commencer? Quelle est la priorité? Faut-il d'abord choisir le titre du livre ou écrire le premier chapitre? Faut-il créer le logo de l'entreprise ou faire une étude de marché? Cette multitude de décisions potentielles crée une surcharge cognitive. Notre mémoire vive, mentale est saturée. Le résultat est la fameuse paralysie par l'analyse. Nous passons tellement de temps à réfléchir à la meilleure façon de commencer que nous ne commençons jamais. Le cerveau tourne en boucle, consomme une énergie folle, mais ne produit aucun mouvement vers l'avant. C'est comme un GPS qui plante parce qu'on lui a demandé de calculer un itinéraire de Paris à Pékin sans aucune étape intermédiaire. Le conseil du mentor est génial parce qu'il ne s'attaque pas de front à la montagne. Il ignore délibérément la complexité du projet. Il propose une séquence d'actions qui court-circuite ce processus de paralysie. La première instruction est contre-intuitive. Vous êtes paralysé par un projet majeur, et on vous dit de ranger des stylos? C'est pourtant un coup de génie psychologique. La victoire physique sur le chaos mental. Nettoyer votre bureau est une action physique, finie et à résultat immédiat. Physique, elle vous sort de votre tête. Au lieu de ruminer dans le monde abstrait des idées et des angoisses, vous interagissez avec le monde réel. Vous bougez, vous touchez, vous agissez. Fini, un bureau a des limites. La tâche a un début et une fin claire. Contrairement à écrire un livre, nettoyer le bureau est une tâche que vous pouvez terminer en 15 minutes. Cette finalisation est cruciale. Elle procure une petite dose de dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. Vous venez de prouver à votre cerveau que vous êtes capable de terminer quelque chose. Résultat immédiat, le chaos visuel se transforme en ordre. Cet ordre extérieur a un effet apaisant sur notre état intérieur. Un environnement propre et organisé réduit les distractions et diminue la charge cognitive. Vous n'avez plus à traiter inconsciemment la présence de cette tasse sale ou de cette pile de courrier. L'espace est libre, physiquement et mentalement. La métaphore, nettoyer son bureau mental, au-delà du geste littéral, nettoyer son bureau est une métaphore puissante pour le concept de fermer les boucles ouvertes. Inspiré par des méthodes comme le Getting Things Done, GTD, de David Allen, cela signifie traiter toutes les petites pensées parasites qui encombrent votre esprit. Cet email auquel vous devez répondre depuis 3 jours, ce coup de fil que vous devez passer, cette ampoule que vous devez changer.
En prenant quelques minutes pour soit faire ces micro-tâches, si elles prennent moins de 2 minutes, soit les noter pour plus tard, ce qui nous amène à l'étape 2, vous libérez une quantité incroyable de bande passante mentale. Vous faites taire le bruit de fond pour pouvoir vous concentrer sur le signal principal. Action concrète. La prochaine fois que vous êtes bloqué, ne vous forcez pas à travailler sur le grand projet. Mettez un minuteur de 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, votre seule et unique mission est de ranger votre espace de travail physique. Jetez ce qui est inutile, classez ce qui est important, remettez chaque chose à sa place. Ne réfléchissez pas au projet. Concentrez-vous uniquement sur l'ordre. Vous serez stupéfait de la clarté mentale que ce simple rituel peut apporter. Votre bureau est propre. Votre esprit est un peu plus calme. Vous avez créé un vide. Il est maintenant temps de le remplir, mais de manière structurée. C'est le rôle de la liste. Sortir la montagne de votre tête. Une liste est un outil d'externalisation cognitive. La montagne, qui vous paralyse, n'est pas une entité physique. C'est une construction mentale, un nuage chaotique de tâches, d'idées et d'inquiétudes qui tourbillonnent dans votre tête. Essayer de l'organiser mentalement est aussi futile que d'essayer de sculpter du brouillard. L'acte d'écrire transforme ce brouillard en éléments concrets et distincts. Chaque ligne sur le papier ou dans votre application de notes est une tâche qui a été extraite de votre cerveau. Elle n'a plus besoin d'y être maintenue activement. Cela libère des ressources mentales pour la résolution de problèmes plutôt que pour la simple mémorisation. La liste devient un cerveau externe, fiable et stable. Comment faire une liste qui construit des escaliers? Toutes les listes ne se valent pas. Une liste comme « Projet X » avec les sous-points « Recherche »,« Rédaction »,« Relecture » est inutile. C'est encore une montagne, juste écrite sur papier. Pour construire des escaliers, votre liste doit suivre 2 principes. Le « brain dump » et la décomposition en verbe d'action. Le « brain dump », déversement cérébral. Prenez une feuille blanche et écrivez absolument tout ce qui vous vient à l'esprit concernant le projet. Sans ordre, sans censure, sans jugement. Les grandes étapes, les petites tâches, les peurs, les questions, les idées stupides. Cherchez des statistiques, appelez Jean, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, choisir une police de caractère, acheter un nom de domaine, faire une pause café. Videz tout. L'objectif est de transférer l'intégralité du nuage mental sur le papier. La décomposition en verbe d'action. Maintenant, prenez une nouvelle feuille. Parcourez votre brain dump et traduisez chaque élément en une tâche physique, concrète et initiée par un verbe d'action. Recherche devient lire l'article X sur le sujet Y, trouver 3 statistiques sur la croissance du marché Z, regarder le tutoriel vidéo sur la technique A. Rédaction devient écrire le premier paragraphe de l'introduction, rédiger 3 titres possibles pour le chapitre 2, ébaucher le plan de la partie 3. Lancer l'entreprise devient rechercher 5 noms de domaines disponibles, ouvrir un tableur pour un prévisionnel financier simple, envoyer un email à l'avocat pour prendre RDV. Vous ne regardez plus une montagne, vous regardez une série de briques. Des briques que vous pouvez prendre et poser, une par une. Votre liste est devenue le plan de votre escalier. C'est le point culminant de la méthode, la phrase la plus importante. Vous avez un environnement propre et une liste de briques. Quelle brique choisir? La plus petite chose. Votre cerveau, encore méfiant après la paralysie, cherche la voie de la moindre résistance. Le conseil n'est pas de commencer par la tâche la plus importante ou la plus urgente. C'est une erreur classique qui peut nous faire retomber dans l'angoisse. Il faut commencer par la plus petite, la plus facile, la plus rapide, celle qui demande le moins d'énergie mentale et physique. Envoyer un email à l'avocat est peut-être trop engageant, mais chercher l'adresse email de l'avocat dans mes contacts est minuscule. Écrire le premier paragraphe peut être intimidant, mais ouvrir un nouveau document et lui donner un titre est trivial. Faire une étude de marché est énorme, mais taper « Statistiques marché du café 2025 » dans Google prend 5 secondes. L'objectif de cette première action n'est pas de faire une avancée significative sur le projet. L'objectif est de briser l'inertie. C'est la loi de la physique de la productivité, un objet au repos reste au repos, un objet en mouvement reste en mouvement. Cette toute petite action est la poussée initiale qui met l'objet, vous, en mouvement. Point qui compte, c'est le garde-fou essentiel. La tâche doit être petite, mais pas inutile. Tailler un crayon est une petite tâche, mais si vous n'avez pas l'intention d'écrire, elle ne compte pas. Commencer par la plus petite chose qui compte, signifie choisir une action qui, aussi minuscule soit-elle, fait partie du chemin que vous avez tracé. C'est la première marche de l'escalier, pas une distraction à côté. Ouvrir un nouveau document et lui donner un titre compte,
car ce document est le futur réceptacle de votre livre. Cherchez l'adresse email de l'avocat, compte, car c'est la première micro-étape vers la création de votre entreprise. Cette nuance garantit que votre élan est dirigé dans la bonne direction. L'effet domino. Une fois que vous avez accompli cette première micro-tâche, quelque chose de magique se produit. Vous avez une deuxième petite victoire. Une autre dose de dopamine. La tâche suivante sur votre liste semble soudainement un peu moins intimidante. Maintenant que j'ai l'adresse email, je pourrais peut-être juste rédiger le brouillon de l'email, sans l'envoyer. Puis, bon, le brouillon est écrit, autant l'envoyer. Vous avez créé un élan. Vous n'êtes plus en train de pousser un rocher, vous êtes en train de guider une boule de neige qui grossit toute seule. Vous avez construit la première marche, posé le pied dessus, et la deuxième marche vous semble maintenant à portée de main. La paralysie face au grand projet n'est pas un signe de paresse ou un défaut de caractère. C'est une réaction neurologique normale face à une complexité mal définie. La sagesse de ce mentor ne réside pas dans une formule magique, mais dans la compréhension profonde de la nature humaine. Elle nous apprend à respecter les limites de notre cerveau et à travailler avec lui, plutôt que contre lui. Nettoyez votre bureau. Créez un sanctuaire d'ordre pour apaiser votre esprit et remporter une première victoire tangible. Faites une liste. Externalisez le chaos, transformez le brouillard en briques et rendez la montagne visible sous forme de plan. Commencez par la plus petite chose qui compte. Brisez l'inertie avec une action si simple qu'il est impossible de la procrastiner, et assurez-vous qu'elle vous place sur la première marche. Chaque grand projet, chaque œuvre d'art, chaque entreprise qui a changé le monde a commencé par un seul acte, une seule ligne de code, un seul coup de pinceau, un seul mot. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui accomplissent réside souvent dans leur capacité à voir non pas la montagne, mais simplement la prochaine marche. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez submergé, ne regardez pas le sommet. Baissez les yeux, regardez vos pieds, et demandez-vous, quelle est la plus petite marche que je peux construire, ici et maintenant ? Construisez-la, montez dessus, et recommencez, c'est ainsi que l'on gravit les montagnes.